Je vous parle aujourd'hui de ma wishlist de luxe 2023 mise à jour. Alors c'est parti. Hello hello, bonjour, bienvenue à nouveau sur ma chaîne YouTube ou bienvenue tout court. Je m'appelle Margot alias Margavalux, je vis en Espagne, je suis française et écoutez, je vis ma best life ici, j'ai envie de vous dire. Non, sans deck. Du coup, si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous aimez potentiellement le luxe, les sacs de luxe et écoutez, ça tombe bien, moi aussi. Donc bienvenue, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube, à liker la vidéo et à commenter. Je sais que souvent on regarde les vidéos, on le fait pas, moi-même la première parfois et je me fais la réflexion, je me dis non. Like la vidéo si tu l'aimes, commente la vidéo si tu l'aimes et abonne-toi à la chaîne quoi. Et donc n'hésite pas aussi à le faire, ça me soutient énormément. Et en fait, il y a du coup quelques mois, janvier en fait, je vous ai fait une vidéo wishlist, voilà, de sacs et accessoires que j'aimerais avoir. Bien sûr, cette wishlist, je tiens à le préciser, est très en mode rêve ultime parce que voilà, on en a beaucoup quand même, mais je me dis si déjà au moins il y a quelque chose qu'on a coché, on va voir ensemble. Et il y a quelques petites choses que j'ai enlevées, je vais vous expliquer pourquoi, et d'autres choses que j'ai rajoutées. Et j'aimerais bien, d'ici la fin d'année, voilà, ajouter une ou deux petites choses parmi cette wishlist. Je sais que je n'aurai pas tous, il ne faut pas rêver. Je ne vis pas sur l'or. Et en plus, on a notre propre entreprise avec mon conjoint qui s'appelle bamluxurystore.com où on vous vend des sacs et accessoires de luxe. Donc, on investit pour l'instant tout dans notre business, franchement. Et on est super contents parce que franchement, vous êtes hyper enthousiastes et vous êtes à fond avec nous dans cette aventure. Donc, je suis trop contente. Merci infiniment à nouveau. Et ce qui m'émue énormément, c'est que vous achetez déjà une première fois, donc ça, trop bien, quoi. Mais vous rachetez en plus souvent. Enfin, après, vous êtes hyper fidèle, je dirais. J'aime pas ce mot, fidèle, c'est pas... Mais bon, vous achetez après, du coup, une deuxième fois, troisième fois, des fois, et voire plus. On a des clientes qui en sont à la 7e, 8e commande. Hein. Franchement, c'est un truc de dingue. Mais du coup, ça prend et on réinvestit tout. Et donc, voilà, ma wishlist est un peu en pause. Voilà, on peut pas tout avoir dans la vie, il faut faire des choix. Mais petit à petit, ça nous permet aussi de vous trouver des belles pièces, quoi. Bref, si vous n'avez pas vu cette vidéo wishlist, je vous invite à aller la checker juste maintenant. Donc, vous mettez celle-là en pause, vous cliquez sur le lien juste ici, vous allez la checker et vous revenez par ici pour voir la mise à jour. Du coup, on va commencer par le premier sac que j'avais mis sur la wishlist, c'est le Kelly taille 25. Noir, j'ai mis sur... Alors, je l'ai en wishlist, hein. Je suis en wishlist, du coup, je suis en liste d'attente chez Hermès à Barcelone. Je n'ai toujours pas eu l'appel, mais je suis pas pressée. Franchement, au début, ça me saoulait un peu parce que j'étais là, oh là là, fait chier, j'aimerais bien l'avoir et tout. Mais en fait, déjà, de 1, j'ai pas forcément grave le budget. C'est de l'argent que je préfère garder pour ma boîte, pour réinvestir. Et je suis pas pressée. Je me dis, ça viendra en temps et en heure, ça viendra quand ça devra venir. Je suis encore jeune. Avoir un Kelly, c'est bien, mais je suis quand même encore un petit peu jeune et c'est un sacré budget. Enfin, quand même, voilà, c'est un budget. Mais quand même, si je reçois l'appel cette année, je serais pas mécontente, je vais pas vous mentir, je ne refuserai pas. Voilà. Bref, du coup, j'ai mis sur ma wishlist un Kelly taille 25 et je sais pas si j'ai pas mis 28. Je crois que je suis allée rajouter 28 au cas où. Mais donc 25 en noir ou en vert cyprès, gold ou jaune poussin. Voilà, c'est très précis. Et je crois que j'ai même... Non, j'ai pas mis vers Malachite. Non, vers Malachite, je l'ai mis pour le Birkin. Je sais plus. Bon, en tout cas, j'ai mis donc noir. Vert cyprès, j'en rêverais. Franchement, je pense que c'est celui qui irait avec le plus de mes looks, finalement. C'est un vert, mais quasiment noir. C'est un vert très foncé qui est magnifique en fonction de la couleur, mais incroyable. Gold, je serais quand même contente. Noir aussi, forcément, c'est des classiques. Jaune poussin, c'est une couleur de saison, donc là, je pense que c'est mort. Mais ce serait incroyable. Franchement, ce serait vraiment incroyable. Je pense pas que je m'en lasserais en plus parce que quand même, le jaune poussin, c'est pas un jaune qui est non plus trop puissant, donc ça va. Ensuite, on avait les mocassins Céline. Alors ça, je les ai complètement jetés de la wishlist. Ma copine Je suis Lou les a achetés et en fait, elle n'arrive pas à les mettre. Elles sont mais horribles. Enfin, vraiment, elle a les pieds... défoncé avec. Le cuir est beaucoup trop rigide. Donc si vous n'avez pas les pieds sensibles, fine, go for it. Je pense qu'après elles se font. Mais sinon, je pense que, moi c'est pas pour moi. Déjà les oranges, j'ai du mal encore à les faire alors que ça fait 1 an et demi que je les ai. Les marrons, je les ai plus. Je les ai donnés à ma maman parce que c'était plus ma taille ici. En fait, il fait un peu plus chaud à Barcelone, du coup j'ai les pieds qui ont un peu gonflé. Je sais, c'est pas très sexy, mais bon, c'est la réalité. De toute façon, j'arrivais pas à les faire, franchement. Et les blanches là, elles sont un peu plus grandes. Mais j'ai encore un peu mal quand je les porte trop longtemps. Voilà, c'est pas encore des chaussons, quoi. Donc, les mocassins Céline, non, c'est non, c'est non, c'est non. Mais par contre, à la plage, je rajouterais bien, vous voyez, une nouvelle paire de Hermès Empire. Parce que la première fois que je les ai eues, je les ai mises, j'ai douillé, franchement. Deuxième fois, j'ai douillé aussi. Et maintenant, elles sont beaucoup plus confort. Donc, je suis très contente. Et cette fois-ci, j'aimerais bien les avoir en cuir suède. Voilà. Mais en tout cas, elles sont trop cool. C'est un peu entre les Oran et les Chypres. Et je trouve qu'elles font pas aussi gros pieds que les Chypres. Donc, franchement, je valide. Elles sont plus chères par contre que les Oran. C'est un peu embêtant. Il y a des travaux qui commencent à être faits.
J'espère que vous n'allez pas les entendre, sinon bah désolé, mais c'est la vie. J'ai commencé la vidéo, je l'ai finie. En août, voilà, tout le monde se met à faire les travaux quoi. Ensuite, j'avais un Hermès Picotin Gold couleur craie ou bleu pâle. Bah ça c'est bon, c'est check, hein, ce petit sac a été acheté. J'en suis très contente et je pense que je le remettrai sur une prochaine wishlist dans une autre couleur parce que je trouve que ce sac est très chic au final. Voilà, je trouve qu'il est très bien, très pratique. Il me manque la bandoulière, mais il est très beau. Voilà. Ensuite, ce qu'il y avait sur ma wishlist, j'avais un Kelly To Go noir, vert de gris ou bleu brume. Et j'adore, j'avoue que j'adore, mais j'hésite parce que c'est quand même pas donné. Je pense que je l'achèterais neuf, ça me coûterait moins cher honnêtement que de la seconde main. Parce que Hermès, souvent, ça sent plus cher en seconde main. Enfin, même pas, quasi automatiquement en fait. Je vous dis souvent, mais c'est quasi automatiquement. Mais je le trouve un peu cher. Donc si vous avez des Kelly To Go, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si ça vaut vraiment son prix, si vous aimez vraiment, si je devrais l'acheter ou pas. Voilà. Ça sera pas sur cette année, je pense, mais bon, on sait jamais, on peut rêver. Ensuite, j'avais mis des chaussures Jimmy Choo. Alors ça, c'est un peu checké entre guillemets, parce que j'ai acheté des baskets blanches Jimmy Choo que je mets d'ailleurs pas tant que ça au final, mais qui sont confort. Mais aussi parce que je pense que j'en ai assez pour l'instant. Donc je me vois pas en racheter. Voilà. J'avais mis aussi le Constance Wallet, donc c'est le portefeuille Constance. Je vous mettrai à chaque fois les photos hein, sur les côtés. Magnifique, mais pareil, au vu du prix, je me demande si c'est vraiment un bon investissement. Après, sachant que celui-là, on peut le porter en bandoulière. Il ne vous fournit pas de bandoulière, mais vous pouvez en acheter une par exemple sur Etsy, vous la rajoutez et ça vous permet de le porter en bandoulière. Et donc ça c'est canon, c'est vraiment stylé. Ça vous fait un espèce de mini Constance, ce qui est trop beau. Par contre, bien évidemment, pas de téléphone à l'intérieur, c'est un wallet, c'est un portefeuille. Ensuite, j'avais mis Birkin noir, gold ou couleur malachite. Je vous montrerai les couleurs. Ça, c'est sûr, ça sera pas cette année. Hein. Clairement, faut pas rêver. À moins que je trouve un Birkin taille 30 ou 35 d'occasion. Pas cher. Mais déjà, j'arrive pas à vous en trouver un pas hors de prix pour Luxury Store. Et surtout que c'est un gros montant d'un coup, donc voilà. Mais j'aimerais vraiment vous en trouver un là, au moins pour la fin d'année, en mode surprise, ce serait incroyable. Dites-moi si ça vous plairait, voilà. Et si vous êtes prête à passer le cap, à acheter. Ensuite, ah oui, je voudrais une bague Cartier Love. Voilà, j'ai pas de bague Cartier, j'ai que des bagues Hermès, dont une d'ailleurs que je vends. Si ça vous intéresse, c'est la chaîne d'encre. Elle s'appelle, je crois. Je vais la mettre la photo ici, c'est une taille 50 et je la vends parce qu'elle ne me va plus. J'ai gonflé des doigts aussi, voilà. Et j'aimerais bien du coup me la racheter en plus grand ou changer avec la bague Lima, voilà, qui est d'ailleurs aussi sur ma wishlist, voilà. Donc soit je me rachète une bague la même, soit la bague Lima, voilà, mais en taille plus grande. Donc si vous êtes intéressé par acheter cette bague, écrivez-moi. Ensuite, ah oui, une montre Cartier, j'aimerais la Panthère ou la Tank en argenté. En argent, magnifique. Ou la Cap Code ou Kelly de chez Hermès. Voilà, je partirais plutôt sur une Cartier pour le coup, mais je dirais pas non aussi à une petite Kelly, why not? Ça me fait plaisir. J'en ai vu à New York, qui n'était pas si cher que ça, mais voilà, pareil, c'était pas la priorité. Donc je patiente, mais j'ai failli. Franchement, j'étais à ça de me l'acheter. Mais ça. Mais bon, New York, le voyage était déjà quand même assez onéreux. Ensuite, le Lady Dior, j'aimerais beaucoup. En small ou en mini, j'en ai vu un, mais oh là là, mourir. Enfin, trop beau. Bleu, très pâle. Je vous le mets la photo là. Je l'ai essayé en magasin. Mais 4 700 € en mini, quoi. Franchement, les boules. Donc ça, c'est des sacs que j'achèterais plutôt en seconde main. Franchement, les Lady Dior, en boutique, ça coûte cher. Ou alors, j'ai discuté avec Mademoiselle Tweed. Donc, je ne sais pas si vous la connaissez, je pense que oui. Je vous mets du coup son nom juste ici. Et je vous mets aussi sa chaîne YouTube en description. Elle a aussi une chaîne YouTube qui est d'ailleurs top. Et elle a le Lady Day Joy. Vous allez me dire, mais Margot, t'as dit dans une vidéo que tu n'aimais pas le Lady Day Joy. Oui, je ne l'aime toujours pas. Mais, je vous dis bien, mais en mini, je suis tombée amoureuse. Il est incroyable. Et donc, on en discutait et tout. Je disais qu'il était vraiment beau pour le coup en mini. Alors que je n'aimais pas le grand, enfin le normal, quoi. Classique, je trouve un peu bizarre. Mais en mini, il est vraiment beau. Et elle m'a confirmé que déjà, le prix n'était pas waouh, elle n'était pas trop expensive, elle n'était pas trop cher en boutique. Il est à 3 000 €. Donc, comparé à un mini Lady Dior normal qui est à 4 700, franchement, la différence est quand même plutôt cool, appréciable. Et qu'elle trouve que la qualité par rapport à son ABC Dior est beaucoup mieux. Donc moi je suis trop contente et du coup je l'ai ajouté à ma petite wishlist. Ça fait un moment déjà que je voudrais un Lady Dior, je sais que vous les aimez aussi d'ailleurs parce qu'à chaque fois que j'en mets en vente ils partent comme des petits pains. Ensuite j'avais mis sur ma wishlist un mini Chanel ou un petit boy. Alors ça c'est bon, c'est checké. J'ai enfin trouvé mon Chanel Boy, je suis trop contente, je vous mets la photo là. Il était temps, ça faisait 5 ans qu'il était sur ma wishlist, celui-là je suis trop contente d'enfin pouvoir le rayer complètement. Ça y est. Ensuite, j'ai mis le Plaid Dior. Plaid Dior ou Hermès en vrai. Mais c'est un peu cher. C'est un peu cher pour ce que c'est. Donc pour l'instant, c'est pas ma prio. Si j'ai une occasion, why not? Sinon, non. Alors oui, une ceinture. Alors ça fait des mois et des mois que je parle beaucoup de ceinture. Je n'ai pas de ceinture. Et j'hésite honnêtement entre la Kelly
ou la Céline. Alors la boutique Céline a réouvert à Barcelone, donc je vais pouvoir enfin aller l'essayer depuis le temps. Donc soit la petite, soit la moyenne, apparemment il y a plusieurs tailles, etc. Donc je vais tester. Je pense que je vais aller essayer aussi la Kelly, je l'avais pas encore essayé. Donc voilà, donc je vais aller la tester et je verrai, je me ferai une idée. Si vous avez les deux, dites-moi laquelle vous préférez, celle que vous portez le plus, pourquoi. Ah bah s'il y a quand même une petite différence de prix, voilà. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez et laquelle vous me recommandez. Alors, maintenant on va passer à ce que je rajoute à la wishlist. Donc le Goyard Mini Tot, le Saint-Louis, je crois que c'est en mini. Oh, j'arrête pas de le voir de partout sur TikTok et j'adore le jaune et le vert. Je suis fan. Et je crois qu'ils sont pas si chers que ça. J'ai pas les prix exacts, donc si vous les avez, pareil, vous me les mettez en commentaire, ce serait parfait pour comme ça que tout le monde puisse le savoir. Je pense que je suis pas la seule peut-être à l'avoir en wishlist. Et je crois qu'il est entre 1000 et 1005 en boutique. Mais à confirmer. Ensuite, je me suis mis les sneakers, enfin les baskets Hermès Bouncing. Je vous mettrai la photo là. Je les aime beaucoup. Alors ça, c'est pas une prio, mais j'ai toujours pas trouvé la couleur que j'aime, enfin, qui me plaît. J'en ai trouvé une paire que j'avais pris en photo. C'est une nana qui les portait à la boutique Hermès, l'ancienne boutique d'Hermès de Barcelone. J'ai pris une photo, j'essaierai de vous la retrouver là. Je vous la mettrai. Elles sont incroyables. Ma mère les a achetées sur Vestiaire Co à sa taille. On n'a pas trouvé la mienne, mais elle les a payées hyper cher. Genre, elle les a payées 1000 € je crois, alors qu'en boutique, elles en valaient à l'époque 500 et quelques. Voilà, donc x2, mais voilà, elle les voulait trop aussi. Et c'est vrai qu'elles sont magnifiques, genre vraiment très belles, mais je les ai encore pas trouvées. Ensuite, ça j'en parle de plus en plus aussi, j'aimerais bien un porte-monnaie Louis Vuitton. Voilà, porte-monnaie vraiment pour les pièces et peut-être 2-3 cartes de temps en temps. Mais porte-monnaie, je n'ai pas. Voilà, j'ai dans des grands portefeuilles, mais je n'ai pas le petit porte-monnaie. Ne me demandez pas pourquoi. Et du coup, ça c'est vraiment un investissement qu'il faut que je fasse. Voilà. Ou alors le keychain où je peux mettre mes pièces dedans, enfin voilà. Ah, ou alors ça, le jour où je les trouve. Mamma mia! Je suis ultra intriguée. D'ailleurs, si vous les vendez, mais pas à prix exorbitant, les mules Go de chez Hermès. Introuvables. Voilà, je fais une taille 37 et demi, donc pensez à moi. Je les cherche à tout prix, je ne les trouve pas pour femmes. À Barcelone, ils ne les ont pas commandés dans la boutique, donc ils les auront pas en tout cas cette année. Peut-être à la fin d'année, mais je suis pas sûre. À Paris, c'était une galère. Et à New York, pareil, voilà, il n'y en avait plus. Donc c'est compliqué, mais je ne perds pas espoir, peut-être dans 10 ans. On ne sait pas. Avec Hermès, il faut être patient. Mais en tout cas, je les aime beaucoup, donc même si dans 2 ans, je pense que je les aimerais toujours autant. Donc c'est sur ma wishlist et ça ne bouge pas. Ensuite, alors incroyable, je suis tombée sur des coussins Céline. Canon, je vous les mets là. Magnifique, franchement, en plus beaucoup moins cher que les coussins Hermès, faut dire. Je vous mettrai les liens de tout ce que je vous dis en description. Si c'est des articles qu'on ne peut pas acheter en boutique, par exemple Hermès, je vous mets des articles similaires en seconde main. Voilà, donc toute la description, je vous mets plein de possibilités. Voilà, je vous mettrai d'autres petits liens, le lien de notre site, etc. Aussi, j'ai rajouté la Nice Bébé et la Nice Small. Voilà, j'ai hésité pendant longtemps parce que je me posais la question, est-ce que je vais m'en servir? C'est pas une priorité non plus sur ma wishlist, mais j'avoue que c'est quand même très beau. Voilà pour la mise à jour de cette wishlist. Qu'en pensez-vous? Je sais que c'est complètement barré. Il y a beaucoup de trucs qui sont hors de prix. Je n'aurai pas tout, faut pas rêver. Je suis pas milliardaire, loin de là. Et puis en plus, on investit beaucoup dans notre business. Si j'arrive à avoir 1 ou 2 petits items au moins, ce serait trop cool. Au moins peut-être une ceinture et le petit porte-monnaie. Ça me ferait plaisir quand même parce que c'est ce dont j'ai le plus besoin au final. Voilà. Parce que si on réfléchit, le reste, j'en ai pas vraiment besoin. Ça, c'est vraiment des achats que j'ai besoin. Donc voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner, comme d'habitude, et à commenter. Je vous réponds avec plaisir. N'hésitez pas à me répondre à mes petites questions que j'ai eues pendant la vidéo. Et écoutez, vous avez d'autres vidéos qui vont débarquer à l'écran que vous pourrez regarder si vous ne les avez pas encore vues. Et sinon, je vous retrouve pour un nouveau Backdrop Day mercredi avec des nouveautés, des grosses pépites. Je vous embrasse et je vous dis du coup à très vite. Bye!